Salut! J'espère que vous m'entendez bien. Je pense que oui. Vous me ferez des coucous si vous êtes là. Alors, tel que promis, vendredi, 9h, après la semaine un petit peu raccourcie, vous avez quand même eu l'opportunité ou la chance d'avoir plusieurs lives, hein, soit avec moi, soit avec les filles de Move 50+, que je partage toujours sur ma petite page. Donc, c'est sûr que c'est pas toujours facile nécessairement de vous moduler avec les horaires de live, mais en même temps, ça vous force à vous faire une cédule. Donc, à 13h30 du lundi au jeudi, donc il y a toujours un 15 minutes d'entraînement avec les filles de Move 50+ sur participation, puis je les partage après dans la demi-heure qui suit, fait qu'autour de 2 heures, là, vous pouvez faire le live en différé. Et puis sinon, moi, jusqu'à preuve du contraire, les mercredis et les vendredis, non c'est pas vrai, je dis les lundis et les vendredis, on est ensemble vers les 9h vendredi, puis 10h et quelques poils, 10h45 les lundis. Alors, on se prépare ce matin pour étirer les fesses, les fessiers. Là, vous avez commencé à travailler plus fort dans le jardin, on se met peut-être en petite boule. Fait que j'avais le goût de faire un stretch de fesses aujourd'hui. Alors, allons-y gaiement. Je vais juste brancher ma lumière pour éviter les petites modulations. Je vous reviens tout de suite. Tiens, ça va être plus facile. Ça bouge moins au niveau de la lumière. Fait que vous avez une chaise, pas trop loin. Bonjour tout le monde. Je vous vois arriver, là, tranquillement, pas vite. Donc, la chaise, ça va être nécessaire vraiment plus pour s'y appuyer tout à l'heure pour faire les étirements des fessiers. Vous avez votre tapis pas trop loin, ça va être intéressant. Ceux qui ont le pod, vous pourrez, à la fin de notre entraînement, là, utiliser le pod pour faire notre fameux massage de fesses. Donc, si vous l'avez, prenez-les, puis gardez ça pas trop loin. Fait qu'on va quand même moins passer de temps pour le reste du corps, mais juste quand même se mettre en action, en se groundant, puis en laissant aller nos bras, en s'ancrant dans le plancher. Il fait tellement beau. J'espère que vous avez prévu une bonne journée à être dehors en mode plein air. J'en suis certaine. Détendez vos épaules. Prenez des grandes respirations. On laisse les bras relâchés. Inspire. On détend nos épaules. J'en fais encore 5, 4, les genoux souples, 3, 2 et 1. Et nos petits papa-ours préférés. Laisse aller les bras, gauche-droite. Je vais juste passer ma chaise. Mes doigts vont cogner dessus. Laisse aller les épaules. Et là, les hanches sont vers l'avant. Le tronc tourne sur son socle. Je détends. J'inspire. J'expire. Je fais descendre le café. S'il est pris. Inspirez, expirez. N'hésitez pas, hein, je vous l'ai déjà dit, là, le contenu de ce qu'on fait ensemble, que ce soit les vidéos, que ce soit les lives, les vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à les partager à votre famille, à vos amis, un peu partout, là. Ça fait plaisir, ça sert, c'est ça qui est important. Il y en a plein qui roulent en ce moment, hein, des vidéos gratuites et tout ça. Vous savez, vous, les exercices qui vous font du bien. Donc, si ça vous fait du bien, partagez-le. On va aller à droite, à gauche. On amène le genou de chaque côté. Et là, on prépare nos hanches, nos fessiers, moyens fessiers, à avoir du gros bonheur. Droite et gauche. Comme ça ici, doucement. Préparez vos hanches. On peut se tenir si on a besoin. Et là, on va aller se placer les jambes à l'écart, un grand écart, pied sorti vers l'extérieur. On peut déposer comme il faut nos orteils et on va plier. Plie le genou droit, je ne dépasse pas mes orteils. Plie le genou gauche. Plie le genou droit. Plie le genou gauche. Avec les bras, rotation interne, rotation externe. Sortir
sternum, sortir le sternum, roule, roule. Et là, très graduellement, on peut monter nos bras et aller chercher l'ouverture dans l'épaule, ouvre, dans la cage thoracique. Si les épaules sont sensibles, baissez vos bras. Inspire, expire. J'en fais 2 encore. OK. Et graduellement, le bras va aller au-dessus. J'en fais juste quelques-uns pour se mettre en train et on tire le coude vers l'arrière. Continue les mêmes jambes. Viens passer le bras pour s'allonger. Tire et ramène. Encore 2. Tire. Très doucement. Ramène. Un dernier. Tire. Ah, ça fait du bien. On le sent dans vraiment la taille. On va de l'autre côté et on étire. Tire. Et ramène. Tout en douceur. Tire. Et ramène. J'entends ma colonne vertébrale craquer ce matin. On tire. On ramène. Allonge. Ramène. 2 autres. Allez, pousse la hanche à droite. On ne dépasse pas notre cheville avec le genou. Surtout, en fait, on ne dépasse pas les orteils. Et attention, plie le genou, sors les fesses et pousse les bras devant. Alors, je sors la fesse à droite, je pousse mes bras à gauche. Ramène au centre, on ouvre la cage thoracique, on fait l'étoile. Et plie le genou gauche, sors la fesse à gauche, on tasse les hanches et on pousse les bras du côté droit. Oh oui, oui, oui. Inspire, étire. On sort la fesse, plie à droite, sort la fesse à droite, pousse les bras à gauche. Et on inspire. Inspire, allonge la tête, allonge les bras. À gauche, sors les fesses à gauche, pousse les bras à droite. Ouais. Et on inspire. C'est ça. Une dernière fois chaque côté. Tasse les fesses. Sors les fesses. Pousse les bras. Et on inspire. Allonge. L'autre côté. Sors les fesses. Pousse les fesses. Allonge les bras. Et on inspire. Allonge la nuque le plus possible. Ramène les bras. J'espère que tout le monde est échauffé. Je me dirige vers ma chaise. Et là, je me mets de côté pour que tout le monde voit. Mes jambes vont être placées avec le fameux 4, vous en souvenez, pour l'étirement du moyen fessier. Je vais venir faire des pompages. En reculant mes fesses, je viens m'asseoir le plus profond que je peux. Et je redresse. Ceux qui ont besoin de tenir peut-être, soit avec une sangle, si vous avez un pantalon long, accrochez votre doigt après votre patte de pantalon et tenez-vous comme il faut pour vous aider. Alors, je ne veux pas me faire mal, bien sûr. Je veux sentir que ça travaille dans mon moyen fessier. Je recule mes fesses et je remonte. Sors les fesses en arrière et remonte. Inspire, allonge la colonne. Expire, viens t'asseoir. Inspire, allonge la colonne, on se grandit. Expire, on vient s'asseoir. Inspire, on allonge. Expire. Inspire, on allonge. Expire. Et inspire, je dépose, on change de côté. Donc de l'autre côté, je viens croiser ma jambe comme ça. Et je viens m'asseoir, sors les fesses et redresse. Allongez la nuque, sors les fesses et redresse. Et là, on remarque qu'il y a un côté pas mal moins confortable que l'autre. On vient s'asseoir et on redresse. Allonge, allonge, allonge. On vient s'asseoir. L'effet de plus en plus chaud. On étire. L'effet de pompage, là, ça vient amener du sang dans nos quadriceps, ça force notre système vasculaire à se mettre en branle. On s'assoit et on inspire, on étire, on allonge. On vient s'asseoir.
Il m'en reste 3, 4 là. Assis. Expire. Moi, j'y vais au feeling, hein, souvent. Un petit 2. Inspire, étire. On est mou presque égal des deux fesses. Et hop là, on s'en vient ici. Et on prend une pause. Toujours dans le moyen fessier, on vient travailler la hanche avec le nettoyeur. On est en équilibre une jambe. On se tient sur la chaise. Rotation interne de la jambe et de tout le fémur. On veut garder le nombril et le bassin vers l'avant. Rotation interne et rotation externe. Rotation interne. Et là, faites bouger tous les petits muscles du fessier en ouverture de la hanche, fermeture de la hanche. Alors, ce fameux moyen fessier, tenseur du fascia lata, pyramidal, piriforme, c'est notre kit de muscles abducteurs, rotateurs de la hanche, rotation externe beaucoup. Et c'est pour ça que c'est facile d'aller en ouverture, mais d'aller en fermeture, ouf, tout suit, hein, c'est pas mal moins confortable. J'en fais 2 encore, ça travaille bien fort. Un dernier. Et tout de suite, cette jambe-là, on va venir la croiser en arrière et vous allez pousser le rebord de votre fesse vers le côté extérieur, loin de la chaise, et on y va avec le croissant. Pousse. Et on est sur le bord du pied. Je ne sais pas si vous voyez bien mon pied en bas. Là, je suis sur le côté extérieur pour étirer du bout de la cheville jusqu'à la fesse. Je me redresse le plus possible et je vais m'allonger le plus que je peux pour aller étirer et sentir tout le côté de ma fesse. C'est le tenseur du fascia lata. J'étire, je descends mes épaules, je grandis ma colonne vertébrale et là, ça fait juste du bien. On étire, on va loin et on relâche. Superbe. Vous pouvez me faire dos, on va aller faire la même chose de l'autre côté. Je tasse ma chaise, on fait le nettoyeur en appui. Hey, faites donc une petite pause avant. Sentez la différence entre le côté 1 et le côté 2. On est pas mal plus confortable. Alors, je plie et j'y vais. Rotation interne, je m'en vais derrière. Et rotation interne, rotation externe, je passe en tricotant derrière. Roule à l'intérieur. Garde les hanches vers l'avant. Roule à l'intérieur et vers l'arrière. Et là, on mobilise. Bouge. On mobilise la tête du fémur dans son articulation. Roule. Je vais juste m'avancer une petite affaire. Vers l'arrière, vers l'avant. J'accroche le mur. En arrière, en avant. On le sent, hein, ça travaille vraiment fort dans l'articulation. Dans celle qui tient aussi, inquiétez-vous pas, on va lui donner un break tantôt. Et on roule. Dernière fois. Hop. Et c'est cette jambe-là qui va aller croiser à l'arrière. Et là où on va sortir la fesse sur le côté. Puis tranquillement, pas vite, on va aller étirer. On allonge de la cheville jusqu'à la hanche, jusqu'au bout des doigts. Essayez de rentrer votre nombril et de venir creuser la taille du côté de la chaise pour allonger le plus que vous pouvez. On étire, on allonge, on agrandit notre colonne vertébrale. Prenez des grandes respirations. Et on va relâcher tranquillement. On relaxe. On se dépose. Puis, on va prendre notre chaise, cette fois-ci dans l'autre sens. Donc, on s'en vient se placer. Le pied sur la chaise, si vous avez besoin du comptoir ou d'un autre appui, vous pouvez le faire. Alors, pied sur la chaise, jambes semi-allongées, ce qui fait que votre corps est vraiment aligné avec vos hanches et votre jambe au sol, genoux détendus.
on veut avoir le genou un petit peu plié parce que vous allez voir, ça va donner un peu de lest pour pouvoir ouvrir la jambe vraiment sur le côté. Donc, genou en rotation externe. Déjà, peut-être qu'il y en a qui vont le sentir en dessous de la fesse ici sur le côté. On va reculer les fesses le plus possible, reculer les hanches, rentrer le nombril et pousser vos bras vers l'avant. Alors, je sens le côté de ma jambe qui tire. Plus je sors mes fesses, plus ça va tirer. J'inspire, j'expire, je rentre mon menton, je rentre mon nombril, je glisse mon coccyx vers le bas en sortant mes fesses vers l'arrière. Alors, ce que je veux éviter, c'est d'avoir un dos très, très arqué. Donc, je veux quand même rentrer le nombril puis avoir un soutien et je recule mes fesses par la suite. On inspire, on ramène. Prenez une autre pause. Si vous avez besoin de vous déposer, faites-le. On va retourner du même côté. On dépose, rotation externe, plie le genou de soutien et on y va. Sors les fesses, allonge les bras. Étire, allonge les épaules, détends la nuque. Imaginez toujours votre grande ficelle. J'inspire et j'expire. Et j'allonge en me redressant tranquillement pour relâcher. On va de l'autre côté. Alors, jambes semi-allongées. Je m'installe pour la rotation externe. Plie les genoux. Sors les fesses. Alors, dans cette position-là, je sens l'inconfort dans le côté de ma hanche. Celle-là, moi, elle est très, très tendue. Je sors mes fesses le plus que je peux. Je rentre mon nombril pour supporter mon dos. Et je vais pousser mes bras en avant. Et là, je sens l'étirement dans ma bandelette iliotibiale, le fameux tenseur du fascia lata qui est sur le côté, qui est dans la fesse, puis qui descend. Vous l'avez dit, on faisait le tour des fesses aujourd'hui. Sors. Là, on a fait les petits fessiers, moyens fessiers. On va aller faire le gros à la fin, inquiétez-vous pas. On étire, pousse les fesses, rentre le nombril, allonge la colonne. Et on relâche. Prenez une baby pause. On va leur faire un dernier 30 secondes. On y retourne ici. Pied, rotation externe, plie les genoux. Sors les fesses graduellement. J'ai eu un petit choc électrique. Graduellement, on envoie ça en arrière. Si vous sentez des trucs qui accrochent, comme ça vient de me faire, on se replace, on bouge, puis on se positionne. Des fois, c'est juste parce qu'on a bougé vite. On redresse, on remonte. Et voilà. Notre étirement classique qu'on connaît très, très bien. On commence à descendre tranquillement. On se place sur la chaise, pied sur le sol, 90 degrés. On amène la jambe en rotation externe et on est toujours dans les moyens fessiers. On étire la colonne vertébrale. On expire, on pousse les bras vers l'avant. Donc, je veux être vraiment le dos le plus droit possible. Et une fois que mon dos est droit, là, je sors mes fesses pour pouvoir m'incliner. Alors, attention pour ne pas avoir le dos rond avec votre rotation. Si c'est le cas, bien, on veut vraiment travailler pour allonger le plus possible. Rentrez votre menton, sortir les fesses, abaisser les épaules. Inspire et expire, tout doucement. Ceux qui veulent peuvent aller appuyer sur un mur imaginaire et augmenter cet effet d'étirement myofascial, d'étirer l'enveloppe de nos muscles. Faites du bien. On relâche tranquillement. On va aller faire l'autre côté. Donc, on dépose, on croise l'autre jambe, on étire la longue colonne vertébrale. La jambe est en rotation externe sur le côté. Et tranquillement, pousse les fesses vers l'arrière et les bras vers l'avant. Je me replace face à vous pendant que vous faites ça.
peut bouger, hein, c'est pas obligé d'être statique. Étire, allonge, grande colonne vertébrale, les bras à la largeur de vos épaules. Tiens. Ceux qui veulent peuvent aller en haut, hein, toujours, pour toujours allonger la colonne. Moi, j'adore ça. J'étire de tout mon long. Et je relâche. Très bien. 2 choix pour le prochain exercice. Là, on commence le grand fessier. Alors, mon choix numéro 1, qui est le genou poitrine, dos long, rentre le nombril et regroupe le plus possible le genou vers la poitrine. Selon votre installation à la maison, si vous avez une chaise solide sur laquelle vous pourriez être confortable, c'est là où on va aller faire notre fameux pigeon modifié. Alors, avec la jambe qui est sur le genou, rotation interne, on passe le pied à l'extérieur et là, on peut descendre dans une fente pour sentir l'étirement de la jambe. On se tient comme il faut, on rentre le nombril et graduellement, si on veut, on peut allonger la jambe qui est en bas. Mais là, on va le sentir dans la hanche opposée, alors que c'est vraiment aujourd'hui le focus sur le fessier. Alors, je veux vraiment essayer de descendre mon coccyx, d'allonger mon dos, et puis de m'accoter, puis de m'asseoir dans ma chaise pour que mes hanches soient vraiment vers l'avant. Alors, selon ce que vous choisissez, genou-poitrine, on est encore à la première fesse. On descend le coccyx dans un cas ou dans l'autre, le dos est le plus long possible, le menton rentré. Prenez une grande respiration. Si jamais vous êtes sur la chaise comme moi ici, vous pouvez prendre la chaise ou le dossier pour vous tenir du même bras que la fesse et aller chercher avec le bras opposé tout en allongeant graduellement la jambe, le dos le plus droit possible. Là, on va vraiment avoir un beau petit 2 pour 1. Hanches et fesses. Et on relâche tranquillement. On s'appuie. On va aller de l'autre côté. Alors, venez-vous-en. Soit, il y en a qui sont peut-être assis, soit que vous venez changer le genou-poitrine, rentre le menton, rentre le nombril, étire la colonne vertébrale. Ou donc, on s'installe avec le genou, le bord de la fesse bien aligné vers l'avant. Et là, je laisse descendre le poids de mon corps, soit que j'allonge tout de suite la jambe. Le plus important, c'est cette bascule au niveau du bassin pour allonger le bas du dos. Je sens l'étirement dans mon grand fessier. J'inspire et j'expire. Ceux qui veulent peuvent aller chercher à l'opposé le grand allongement, comme si on était dans une position de pigeon ou de fente. J'inspire, j'étire de tout mon long. Et on va relâcher graduellement. J'inspire et j'expire. On prend le temps de bien sentir, bien se placer. On commence à faire du bien, on commence à le sentir et on relâche notre position. OK. Alors, je vais tout simplement descendre au sol. Si vous aviez la chaise, vous étiez assis dessus, vous vous retournez, vous pouvez l'utiliser pour descendre. On va s'asseoir sur les fesses. Et il y en a peut-être certains qui vont avoir besoin de la chaise, il y en a d'autres qui n'en auront pas besoin. Dans un cas ou dans l'autre, on va aller croiser la jambe par-dessus, rotation externe du genou et étirement du grand fessier et moyen fessier en rapprochant. Alors, si vous avez une ceinture, une sangle, vous pouvez venir le chercher ici. Je ramène les genoux vers la poitrine. J'espère que de là-bas, vous ne voyez pas la couleur de mes pieds. Il fait beau et chaud, je commence à marcher nu-pieds. Nu-pieds un peu partout.
Alors, je détends mes épaules, je rentre le menton. Je ramène le genou vers la poitrine. Et là, ça fait du bien. On relâche graduellement. Ceux qui ont besoin, pour s'aider, parce qu'il y a moins de flexibilité, vous avez besoin de rester appuyé sur la chaise, faites-le. Dans un cas ou dans l'autre, l'important c'est d'atteindre votre limite à vous. Abaissez vos épaules, rentrez votre menton. On inspire, on expire. On va rester encore une quinzaine de secondes. Puis ensuite, on va terminer avec une légère torsion du bas du dos, de la colonne vertébrale. Bien sûr, une torsion contrôlée qui devrait être plus confortable puisqu'on a quand même préparé au départ de notre entraînement le bas du dos, les hanches et la colonne. Et ça va nous permettre de compléter le grand fessier. N'oubliez jamais qu'un grand fessier qui est très tendu va amener la posture avec les jambes en rotation externe, va venir pincer la colonne vertébrale et peut créer toutes sortes de patterns au niveau de la posture. Puis, ça fait en sorte que ça se répercute un peu partout sur vos sensations, votre douleur et puis votre posture. Donc, à long terme, on aime mieux le fessier tendre. Alors, je suis couchée sur le dos. Je vais venir croiser complètement une jambe par-dessus. Et là, je continue le mouvement de mon genou pour m'en aller graduellement, très doucement, en rotation sur le côté. Mes épaules restent sur le sol et je laisse mes hanches tourner en rentrant mon nombril le plus possible. Alors ici, j'ai deux choix. Avec mes bras, je peux les laisser le long de mon corps. Ou si je veux, tranquillement, je les monte vis-à-vis mes épaules ou vis-à-vis mes oreilles en haut ici. Puis je vais regarder du côté opposé à mes genoux en rentrant mon nombril et en allongeant la colonne vertébrale. Prenez des grandes respirations. On va ramener tranquillement la concentration sur notre allongement vertébral. Si je sens que je peux ou j'ai besoin d'un peu plus d'étirement, je peux monter mon genou un petit peu plus. Et là, vous allez sentir que ça augmente au niveau de la rotation. On le sent dans nos carrés lombaires, dans le dos aussi. On relâche. Et là, on va ramener ça graduellement. Appuyez-vous. Ramenez graduellement le genou, le bassin. Et là, on va laisser notre dos juste se reposer ici quelques instants. On prend des grands souffles. Puis on va aller de l'autre côté. Alors, je viens de croiser. Je m'assure de bien me sentir. Je tourne tranquillement. Et là, je veux que ma poitrine et mes épaules restent vers le haut. Et je veux laisser mes genoux tourner sur le côté. Tranquillement, pas vite, ouvrir mes bras soit au-dessus, soit en bas pour laisser étirer mes pectoraux. La tête du côté opposé à mes genoux. J'étire ma colonne vertébrale, je vais rentrer mon nombril. Je prends des inspirations et des expirations lentes et profondes. Si vous avez une galerie, il n'y a pas encore d'insectes, là, c'est un merveilleux endroit pour profiter de la nature et en même temps être tout bien là, dehors. C'est une journée merveilleuse. Faites vos étirements dehors avec la respiration, les arbres. C'est super. Ceux qui ont besoin d'un peu plus de rotation, venez chercher un petit peu plus, mais c'est vraiment graduel. Hein? On est en torsion, on veut y aller doucement. Ça étire tout le côté de la fesse jusque dans le carré lombaire. On ramène tout doucement les hanches vers le plafond. Et puis, on
c'est là où ceux qui ont le pod, vous pourriez prendre une petite minute, les pieds déposés, pour venir faire votre massage de pod. C'est facultatif aujourd'hui, donc bien sûr, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Là. On garde tout simplement le balancier des hanches, puis on peut sentir le massage du sol sur le sacrum, à la base des fesses. Et ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Ceux qui ont le pod, vous faites le massage du moyen fessier et vous savez à quel point c'est salutaire. Donc, écoutez, prenez votre temps si vous êtes au sol, restez là encore quelques instants. J'espère que ça vous fait du bien. J'espère que ça vous permet de commencer votre vendredi. Oh, je suis décoiffée pour vous. De commencer votre vendredi en étant détendu et bien. Et on se revoit lundi pour de la musculation en live. Puis je vous envoie en fin de semaine vos vidéos. Bye!